13 février, il est 21h23 et j'ai décidé de vous parler de mon petit projet là, pour le calendrier pour ceux qui ont vu la vidéo du unboxing. Donc, cette vidéo-là va être un petit peu spéciale parce que c'est ma première fois que je fais autant de blabla pour parler de moi ou d'un projet ou quoi que ce soit. Puis je me suis dit que j'allais le faire un petit peu en improvisation, puis que j'allais pas éditer vraiment la vidéo. Je vais juste faire une avance rapide, déplacer 2-3 textes là, parce que j'ai parlé pendant l'avance rapide, là, mais c'est vraiment... c'est mon naturel, ça. Plein de bégaiements, plein de trous, plein de réflexions. C'est ça, c'est moi. J'espère quand même que ça va être potable puis que ça va pas trop vous décourager de moi. Voilà, comme c'est la première page du calendrier, je vais vous expliquer un peu le projet que j'avais en tête et puis comment ça va se passer dans les prochains mois parce que j'ai l'intention de vous faire une vidéo par mois, donc avec le mois correspondant de la page du calendrier et de placer les diamants avec vous en vous parlant du mois en question. Donc, le contenu des vidéos, ça va ressembler à peu près à ça. Ça se peut que ça se modifie là, selon le temps que ça va prendre pour placer les diamants. Je ne sais pas s'il y a assez de contenu pour couvrir toute la vidéo ou si je dois en rajouter ou si je dois placer mes diamants plus vite ou plus lentement. Je verrai ça le mois de janvier, je vais le faire pendant le mois de février parce que là on est déjà le 13 février puis je viens de recevoir le calendrier donc j'ai déjà 2 mois de retard. Donc comment ça va se passer? Ben, dans chaque début de mois je vais vous parler du mois précédent un peu, voir où est-ce que je suis rendue dans mes diamond painting, qu'est-ce que j'ai fait pendant le mois puis combien j'ai de projets en cours. Ensuite de ça, chaque mois, donc pour vous parler du mois que je vais faire avec vous, je vais vous parler de l'humeur que le mois m'inspire. Je vais vous parler, je vais essayer de trouver, en fait, je vais essayer de trouver des thèmes, des sujets qui correspondent au mois. Par exemple, je vais essayer de trouver à quoi le mois me fait penser, par exemple, en termes de nourriture. Quelle nourriture que j'associe à ce mois-là? Je vais faire la même chose avec une couleur que j'associe au mois. Je vais essayer de vous trouver une chanson que j'associe au mois. Je vais essayer de vous trouver un animal à chaque mois. Et puis, j'ai trouvé un petit site assez intéressant dans lequel il y a des journées internationales, tu sais, par exemple, la journée internationale des câlins, ben c'est toutes des journées internationales insolites. Donc, je pense que je pourrais vous énumérer la liste des mois, des jours du mois à chaque fois. Je pense que ça pourrait être comique puis assez drôle. Donc, c'est pas mal ça. Ensuite, ça va être ça pour à chaque mois. Je pense que je devrais être pas pire avec ça. Je me rends compte que placer des diamants en même temps que vous parlez, c'est vraiment... ça demande beaucoup de concentration. J'ai pas l'habitude de faire ça. Je vois les gens faire ça, des vlogs, puis je les trouve bons, là. Avant, je trouvais que ça avait l'air facile, mais quand on le fait, ouf, on n'a pas la même opinion, hein. Donc, ça va être ça mon projet. Puis j'aimerais ça aussi savoir si vous avez des choses à rajouter ou qu'est-ce que vous pensez de chaque mois. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous. Et puis, je pense que ça peut être un bon petit projet à faire ensemble. Là, j'ai 2 mois de retard, mais je pense que si je refais un projet comme ça l'année prochaine avec un calendrier, il faudrait que je réfléchisse. Mais j'essaierai de m'arranger pour savoir s'ils vont en faire un
d'avance pour pouvoir l'avoir à temps, pour pas avoir à rattraper 2 mois comme ça, parce que je trouve ça énorme à faire, là. Surtout que je trouve pas ça facile. Peut-être que l'année prochaine, ça va être plus facile à faire parce que j'aurai plus l'habitude, que je serai encore plus dégainée puis que j'aurai plus de choses à vous dire. Sinon, je vais profiter de cette page-là pour vous parler un peu de moi. Je pense que 2021, c'est une nouvelle année. Pour moi, c'est un tout début pour ma chaîne aussi YouTube. J'ai décidé de me lancer cette année depuis... Ça fait longtemps que je pensais à me lancer, mais j'osais pas parce que je trouve que j'ai de la misère à parler, puis je me trouve pas toujours intéressante, là, donc ça me demande beaucoup de courage. C'est un bon gros défi que je me suis donné, puis je pense que je m'en sors pas trop mal au final. À date, je suis vraiment contente d'avoir lancé ma chaîne. Il y a vraiment du bon monde qui viennent. J'ai vraiment des bons commentaires. Toujours des choses gentilles à me dire. Puis je vous remercie beaucoup de me suivre. J'apprécie beaucoup. Ça monte à tous les jours. Puis je pensais vraiment pas me rendre jusque-là. J'en connais des filles qui ont eu de la misère à se partir. Puis moi, j'ai pas de problème. Puis je vous suis très reconnaissante. J'espère que je vais être capable de continuer à être capable. J'espère être capable de continuer à vous donner du contenu à tous les jours. À date, ça va bien. Mais là, je me suis inscrite dans le pacte de Lorraine. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je voulais pas trop vous en parler parce que je me dis que c'est son truc à elle, mais pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi, c'est parce que moi je trouve que j'ai trop de toiles. J'ai acheté trop de toiles. Puis pour pouvoir en acheter une, je dois en terminer 3. Et puis, je sais même plus ce que je disais avec ça. Ah oui, parce que j'ai peur de manquer de contenu parce que justement, je peux plus acheter de toiles autant que j'en ai acheté avant. Donc, j'ai pas tant de unboxing à vous faire. C'est sûr que je pourrais vous faire des premières impressions, mais c'est des toiles que j'ai déjà reçues depuis longtemps. Ben, ça pourrait se faire. Je pourrais faire ça. C'est juste pas des trucs nouvelles, on va dire. Pour moi, en tout cas. Mais si jamais je manque de contenu, je pense que c'est ça que je ferai en attendant. Je sais que j'ai certaines choses encore de prévues. Je veux vous montrer mon setup, comment je suis installée, où est-ce que j'en fais, c'est quoi mes rangements, comment je mets mes diamants qui sont encore dans des sachets pour les projets qui sont en cours, que je suis pas capable de mettre dans des petits pots parce que ça rentre plus, par exemple. Si jamais vous avez des suggestions ou quoi que ce soit, n'hésitez jamais. Hein, je réponds à tout le monde, je lis vos commentaires. Puis si je suis capable de répondre à vos questions ou de faire ce que vous me demandez, ben ça va me faire un grand plaisir. Je suis là pour ça. Donc pour vous parler de moi, je m'appelle Sandra, j'ai 28 ans. J'habite au Québec. J'imagine que vous l'avez remarqué avec mon accent. Puis aussi avec le nom de ma chaîne. Je vis avec ma mère en condo. Là, c'est comme des appartements ici au Québec. On est bien. Avant, on était dans une maison, mais mon frère y est parti. Puis on trouvait que c'était trop grand pour juste nous deux. Fait qu'on a décidé de déménager. On trouve ça bien. On n'a plus à s'occuper des travaux, des rénovations, de toutes ces affaires-là. C'est pas mal moins stressant. Je suis maman d'un petit chat de 9 ans et demi déjà, qui s'appelle Hera. Je l'ai trouvé dehors quand j'habitais en campagne avec des amis.
elle se promenait à la maison de la sœur d'un de mes colocs. Puis elle nous a dit, là, si vous le prenez pas, je l'arrose avec un tuyau d'arrosage jusqu'à temps qu'il revienne plus. Fait que j'ai dit, ok, je le prends. Elle était vraiment adorable. On l'a estimé qu'elle avait à peu près 6 mois de vie, là. Elle avait un petit nez noir en forme de cœur. Elle était tellement cute. Donc, on cherchait un nom. Puis là, la sœur de mon coloc a dit ben moi, je l'appellerais Errant. C'est E-R-R-A-N-T. Parce que c'était un chat errant. Fait que moi, j'ai dit ah, ben, Erra, c'est vraiment cute. Fait qu'on l'a appelé Erra. Puis on s'est rendu compte par après que Hera, c'est aussi la déesse mésopotamienne de la guerre. Mais mon chat est zéro méchant. C'est le chat le plus social au monde, là, ça n'a pas de sens. Mais elle ronronne pas, par exemple. Elle ronronne, mais silencieusement. Sinon, à part de ça, je travaille dans un hôpital. Ça fait maintenant 3 ans que je suis dans le même hôpital. Je travaille dans les cliniques de chirurgie. Je suis équipe volante, donc je me promène d'une clinique à l'autre. Clinique de plastie, de ORL, d'orthopédie, puis tout ça. C'est un tout nouveau poste pour moi. Là. Avant, j'étais au bloc opératoire. Je suis vraiment contente d'être dans l'hôpital parce que j'apprends plein de choses à tous les jours. Là, c'est vraiment intéressant. Puis, je pense que les gens sentent que j'aime ma job. Là, je suis en vacances, fait que je vais pouvoir faire plus de diamond painting. J'en avais besoin. À part de ça, j'ai commencé le diamond painting en 2018, au mois d'août. Comment j'ai connu le diamond painting? Ben, je me cherchais une passion. J'étais tannée de rien faire chez moi. Les fins de semaine, je les trouvais vraiment longues. Je m'ennuyais. Fait que j'ai commencé à essayer. J'ai commencé par essayer le coloriage. J'aimais pas ça. Mes agencements de couleurs, je trouvais que ça fitait pas. J'avais pas des bons crayons. Puis je trouvais toujours que les coloriages des autres étaient beaux puis que les miens étaient pas beaux. Fait que j'ai arrêté ça. Je me suis tournée vers la peinture à numéro. Je me suis dit, ah, j'aimais ça quand j'étais petite, la peinture à numéro. Puis c'est facile, là, t'as juste à prendre une couleur puis peinturer le dessin là, selon ce qu'ils te disent. Non, pas vraiment. Faut mélanger les couleurs ensemble. Moi, ça donnait jamais la bonne affaire. Je mettais trop de bleu, puis pas assez de blanc, ou trop de noir, pas assez de rouge. En tout cas, c'était ridicule mon affaire. Fait que je me suis tannée. J'ai encore... non, j'ai jeté la toile, ça fait pas très longtemps. Ça fait peut-être 1 mois et demi que je l'ai jeté. J'ai dit non merci, ça c'est pas pour moi. Fait que là, j'ai cherché. J'ai essayé les casse-têtes, ben ça prenait trop de place, je les faisais sur ma table de cuisine, puis moi, ben, je voulais quelque chose que j'étais capable de faire devant mon ordinateur, tu sais. Fait que j'ai abandonné ça aussi. Puis là, à un moment donné, il y a une publicité qui a popé sur mon wall Facebook. C'était Marvo Diamond Painting, je pense que c'est un petit site indépendant. Fait que je me suis dit, ah, c'est intéressant, ça, du diamond painting, c'est quoi? Fait que là, je suis allée sur le site. Puis là, j'ai vu des images bien cute. Fait que j'en ai commandé une. Puis c'était achetez-en une, obtenez-en un gratuit. Fait que c'est ça que j'ai fait. Mais là, on connaît pas ça. Là, on vient juste de connaître. On vient juste d'apprendre que ça existe. Fait que Butterfly Explosion, c'était mon premier. Je pense qu'il faisait genre 15 par 20. C'était ridicule là, pour le nombre de détails qu'il y a. Je comprends pas pourquoi ils ont vendu ça. Mais je vais vous montrer à la fin de la vidéo là, de quoi ça avait de l'air. Vous allez rire de moi. C'était ridicule. Fait que j'ai fait ça, mais j'ai accroché. J'ai vraiment accroché. Et je me suis inscrite sur des groupes de diamond painting. J'ai commencé à regarder des vidéos anglophones parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de Français qui faisaient des vidéos.
Je posais des questions sur mon groupe Facebook quand je comprenais pas les vidéos en anglais. Ils m'ont donné des trucs qui ont été très gentils. Mais là, à un moment donné, c'était toujours les mêmes questions qui revenaient. Ça me tenait un petit peu. Fait que j'ai décidé de créer mon groupe à moi sur Facebook avec mes propres règles. Puis je suis bien contente. Là, ça fait 1 an et demi qu'il existe mon groupe. 1 an et quart peut-être. 1 an et 3 mois, genre. Puis il y a beaucoup de monde qui arrive encore. On est rendu bientôt 1600. Ça fait plaisir. Puis c'est le fait de pouvoir partager notre passion avec des gens qui ont la même passion que nous aussi qui est le fun. J'ai essayé d'en parler avec les gens qui sont autour de moi au travail, puis ça les intéresse pas tant que ça. Quoi qu'il y en a une qui a accroché, là, j'y ai donné 3 toiles, une pour elle, puis une pour chacun de ses enfants, là, les 2 adolescentes. Puis elle dit qu'elle a aimé ça, qu'elle en achète assez souvent. Et ça m'a fait plaisir de partager ça, puis de voir qu'il y a du monde qui embarque dans le projet aussi, t'sais. Avant, j'étais une gameuse, je jouais beaucoup à l'ordinateur, mais vu que j'aime pas jouer toute seule, puis que mes amis sont principalement tous en Europe, là, c'est des Français ou des Belges, puis vu qu'on a un décalage horaire, ben, on joue pas vraiment ensemble, fait que j'ai comme arrêté de gamer. Je m'ennuie, oui puis non de ça, mais là, avec le diamond painting, je m'ennuie plus, là, ça prend toutes mes journées puis mes soirées, fait que je trouve ça bien correct. Je regarde les vidéos des Françaises et des Québécoises sur YouTube. Je mets au féminin parce qu'il y a juste un gars que je connais qui fait des vidéos, c'est Romain. Je sais, la majorité l'emporte, le masculin l'emporte, mais là, c'est juste trop facile. Là. Les gars, il va falloir que vous fassiez des vidéos, là. À part de ça, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Là, il m'en reste gros à faire, là. J'ai pas... ça va pas bien. Je pense que je vais peut-être faire une avance rapide là, pour la suite parce que je suis pas une fille très bavarde là. Je pense que ça va être ça. J'espère que les autres pages vont être plus vite à faire parce que peut-être que je parle trop vite. Faudrait que je ralentisse mon débit verbal ou que je me trouve plus de sujets à vous parler parce que les vidéos vont être longues. En tout cas, pour une première fois, je trouve que j'ai quand même bien parlé, là, pour quelqu'un qui a pas de... qui a pas la parole facile. C'était pas si pire que ça. Je vais vous mettre une avance rapide et puis... si jamais vous avez d'autres idées là, pour les mois qui arrivent, dites-moi là, ça va me faire plaisir. Puis, pour ce qui est de 2020, ben, j'espère que c'est loin derrière nous. On aura quand même eu une bonne année en termes de diamond painting, mais pour le reste, on va l'oublier. Donc, si jamais ça vous intéresse de voir l'étoile que j'ai fait, je vais vous mettre le lien de ma vidéo rétrospective suite au défi de Lorraine. Et puis, je vous dis à bientôt. Bon visionnement!
voilà, la vidéo achève. Le calendrier aussi, la première page, c'est-à-dire. J'espère que vous avez apprécié le format de la vidéo, c'est-à-dire un peu de blabla au début, puis ensuite une avance rapide avec la musique. Vous me laisserez savoir si c'est un format qui vous plaît. Sinon, j'essaierai de trouver autre chose, une autre façon de faire pour que ce soit moins pénible pour vous. J'espère que vous avez aimé en savoir un peu plus sur moi, même si j'en ai pas tant dit que ça parce que je sais jamais vraiment quoi dire. Et puis, j'espère que vous allez aimer l'idée que j'ai eue pour le projet du calendrier 2021, puis que vous allez être nombreux à suivre le projet. Et puis, comme je vous ai dit au tout début, j'aimerais ça moi aussi avoir vos appréciations, vos ressentis sur les différents mois qui vont arriver. Qu'est-ce que ça vous inspire? J'aimerais ça que vous fassiez vous aussi l'exercice, on va dire. Et puis que vous me laissiez savoir si c'est vraiment intéressant pour vous. Alors voilà, c'est quand même une belle page. Je l'aime beaucoup. Ça brille bien. C'est sûr que là, la dernière couleur, il y avait vraiment beaucoup de déchets dedans, mais que voulez-vous. Donc, on se retrouve peut-être dans une semaine là, pour faire le mois de janvier, pour rattraper le retard. Puis, je verrai quand est-ce que je fais février, peut-être vers la fin du mois, là, pour me donner une petite chance de me remettre de mon petit défi personnel. Alors, merci beaucoup, beaucoup d'avoir regardé la vidéo et puis à la prochaine. Bye bye!